Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien ou un peu plus. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours ici pour pratiquer le yoga ensemble. Aujourd'hui, on travaille encore sur nos jambes et c'est le grand retour de la posture de la chaise. Je suis sûre que vous avez manqué. Du coup, on va se retrouver en Sukhasana au bout de notre tapis. A tout de suite. Sukhasana avec les deux jambes croisées, bassin dans le sol, paume de main ouverte sur les genoux vers le ciel. On prend une grande inspiration pour étirer la colonne, redresser la tête, la poitrine. Et grande expiration. Laissez vos épaules s'alourdir, votre cage thoracique se fermer, gardez de la mobilité dans le haut du corps. Menton très légèrement vers la poitrine pour garder la nuque allongée. Et on relâche l'intérieur des cuisses, le creux des hanches, poids du bassin dans le sol. Et on respire tranquillement ici. Détendez votre mâchoire, votre front, tout l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Et on prolonge nos respirations jusqu'au bas du corps. Allez chercher tout l'espace de respiration disponible et en même temps observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous sentez des tensions et de la résistance quelque part ou est-ce que tout est plutôt détendu, relâché ? On prend encore une ou deux respirations ici. Cherchez l'espace dans vos épaules pour les relâcher encore plus. Détendez vos coudes. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez. On va monter les bras vers le plafond, le bout des doigts qui s'étire vers le haut, les paumes de main qui sont face à face sans être collées. Et expire, on enroule le dos, on enroule la tête, on étire le bout des doigts vers le sol, basculez le bassin vers l'arrière et relâchez le poids de la tête. Inspire, étire les bras vers le haut, ouvre la poitrine. Si vous voulez ajouter la tête, le visage qui regarde entre les mains, allez-y. Expire, enroule le dos, les bras qui s'étirent vers l'avant. La tête qui s'enroule, puis le bout des doigts qui se pose au sol. Et deux autres fois, inspire, étire la colonne vers le haut, ouvre la poitrine, ouvre les côtes, visage vers le plafond si vous souhaitez, ou vers le ciel. Expire, enroule le dos. Les bras qui s'étirent, la tête qui s'enroule, les genoux qui s'ouvrent vers le tapis. Et dernière fois, inspire, déroule la colonne, redresse la poitrine, bassin qui bascule vers l'avant, la poitrine qui s'étire vers le haut. Et expire, bassin qui bascule vers l'arrière, le dos qui s'arrondit. Et les bras qui s'étirent, l'espace entre les omoplates qui s'agrandit. Et on va toucher le bout, on va toucher le sol avec le bout des doigts. Et inspire, relâche les bras, déroule la colonne. On redresse la tête et on passe par-dessus nos jambes pour s'installer à quatre pattes. Et allez, peut-être que vous devinez, dans la posture du chiot pour aller bien étirer les épaules, la poitrine, tout l'espace de respiration. Gardez les bras tendus, mains à l'avant du tapis, bassin au-dessus des genoux, les deux tibias parallèles, les pieds relâchés. Grande inspiration.
Expire, gardez bien les bras tendus, on presse la poitrine vers le sol. Vous pouvez déposer soit le front, soit le menton sur le tapis ou garder votre tête bien relâchée, suspendue en l'air. Prenez des longues respirations. Essayez d'apprécier au maximum cette posture. Essayez de sentir tous les endroits qu'elle étire, tout l'espace qu'elle libère. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, tendez bien les bras, on remet le poids vers les mains. Et on s'installe à quatre pattes, puis flexe les pieds. On va s'installer tout de suite en chien tête en bas. Normalement, vous avez la poitrine bien ouverte, les épaules bien étirées. On va travailler sur les jambes. Envoyez un talon puis l'autre vers le sol. Relâchez bien le poids de la tête. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Ou petit plié dans les deux genoux si ça vous fait perdre l'alignement du dos. Et sur votre inspiration suivante, on regarde vers l'avant. On va faire comme hier. On marche doucement jusqu'à nos mains. Essayez de garder les mains plaquées au sol. Pliez les genoux si nécessaire. Relâchez le poids de la tête. Inspire, étire le dos. Éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et plie les genoux. Sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête bien relâchée. Jusqu'au bout, on déroule la tête en dernier. Et expire, relâche le poids des épaules. Ouvre la poitrine, les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. On prend une grande inspiration ici. Essayez d'exagérer l'inspiration dans la cage thoracique. Et expire, relâchez tout. Détendez les épaules, les bras, la poitrine. Et on reste un tout petit peu ici pour laisser la pression du crâne descendre. Sentez bien l'ancrage sur vos pieds, l'alignement entre les pieds, le bassin, la cage thoracique, les épaules, le crâne. Engagez légèrement les abdominaux pour allonger le bas du dos. Et on prend une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux si on les avait fermés. J'espère que j'ai enfin réussi à cadrer et qu'on voit ma tête, mais j'ai toujours du mal à bien cadrer les postures debout. Donc, on est avec les deux pieds parallèles et largeur des hanches et on va s'installer tout de suite en posture de la chaise. Les genoux se plient en direction des orteils. Je me mets face à vous. En direction des orteils, on a une petite arche à l'intérieur des pieds pour bien sentir l'équilibre, activer la force des pieds, étaler les orteils dans le sol. Et une fois qu'on a bien cette position-là, engager les abdominaux. Engagez les abdominaux et on étire les bras vers le plafond, vers le ciel. Regardez loin devant vous ou, si vous souhaitez, entre vos mains. On prend une grande inspiration ici. Expire, plie un peu plus les jambes. Le poids du bassin va vers l'arrière. Essayez de garder les abdominaux tenus, de ne pas sortir les fesses vers l'arrière, mais au contraire de bien allonger le bas du dos. Très légère rétroversion du bassin. Inspire de nouveau. Expire, plie un peu plus. Grande inspiration. Et expire, relâche tout vers l'avant, allonge les jambes. On prend le temps de reprendre cette position. On l'avait utilisée comme transition, mais vraiment pour la garder, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite. Et sur votre expiration suivante, pliez les deux genoux. Inspire, déroule la colonne. Tadasana, on est debout sur notre tapis. Et plie les genoux en direction des orteils. Inspire de nouveau les bras qui s'étirent vers le haut, posture de la chaise. Et cette fois, on va entrelacer tous nos doigts, sauf les index. On va pointer les index vers le haut et bien tendre les bras vers le plafond. Vous pouvez regarder vers le bout de vos index si vous souhaitez, plafond ou ciel.
Et grande inspiration ici. Sur l'expiration, on va passer en demi-pointe, on décolle les talons du sol, gardez bien les genoux en direction des orteils, tenez vos abdominaux et on cherche notre équilibre dans cette position. Vous pouvez regarder devant vous ou vers vos doigts, comme vous préférez. Gardez bien les bras tendus, abdominaux engagés, grande inspiration. Et expire, on plie un peu plus. Deuxième grande inspiration. Expire, plie un peu plus. Troisième grande inspiration. Et expire, tends les jambes, talons dans le sol et relâche tout vers l'avant. Inspire, étire le dos, ça doit chauffer dans vos jambes. Expire, relâche. Plie les genoux, inspire, déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre. Et secouez un petit peu vos jambes si nécessaire. On revient en Tadasana. Laissez-vous de l'espace à l'avant du tapis, mettez-vous bien plutôt au milieu. Et de nouveau, on se réinstalle pour la dernière fois dans la posture de la chaise. Pliez les genoux vers les orteils. Inspire. Étire les bras vers le haut. Si vous souhaitez entrelacer les doigts ou mains séparées, comme vous préférez. Et inspire. Expire, on monte de nouveau sur demi-pointe. Étale les orteils dans le sol, c'est une variation de la posture de la chaise. Grande inspiration. Expire, tout de suite on plie les genoux très fort. Et on continue, on essaye de descendre jusqu'au bout, gardez bien les demi-pointes. Genoux en direction des orteils, bassin qui descend. On cherche notre équilibre, tenez les abdominaux. Gardez les jambes engagées, essayez de ne pas relâcher complètement votre bassin sur les talons, mais de tout garder un petit peu tenu, un petit peu gainé. Grande inspiration ici. Et expire, on essaye de remonter. Serrez votre périnée, serrez vos abdominaux. Demi-pointe. Et on pousse doucement sur les jambes, sur les cuisses. Inspire, tends les jambes, garde les demi-pointes. Relâche les mains sur le côté. Et on essaye doucement de basculer vers l'avant sans perdre les demi-pointes. Faites un avion avec les bras, tendez les bras sur le côté. C'est très difficile, normalement vos pieds chauffent très fort. On construit en même temps la force des pieds. Prenez votre temps, basculez le bassin vers l'avant. Et quand vous sentez que vous êtes à votre maximum de descente, on relâche les bras. Si possible, bout des doigts au sol, gardez les talons soulevés. Et expire. Pieds dans le sol, relâche tout. Relâche la tête, relâche les bras. Et respire un peu. Si le bas de votre corps ne chauffe pas en intégralité, vous répétez ce cours encore et encore jusqu'à ce que ça chauffe. Et respirez, relâchez le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras. Étalez vos pieds dans le sol. Et inspire, étire le dos. Expire, relâche. Main au sol, on dépose un genou puis l'autre sur le tapis. Et on va déposer nos fesses sur les talons. Gardez les gros orteils ensemble, les pieds serrés, genoux serrés. Et on va étirer le dessus de nos pieds. Attrapez votre genou gauche. Gardez vos fesses sur vos talons. Main droite à l'arrière. Et on soulève doucement le genou. Gardez bien le bassin, le buste au centre. Et soulevez le genou jusque là où c'est agréable d'étirer. Et expire, repose le genou dans le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, décolle le genou droit. Poids du buste vers l'arrière. Étirez le dessus des pieds. C'est vous qui dosez le poids que vous mettez avec votre bassin et l'étirement que vous mettez en soulevant plus ou moins haut. Et on repose doucement le genou au sol. Si vous voulez essayer, c'est juste pour le fun de la posture. Si vous voulez essayer, bout des doigts de part et d'autre des cuisses. Et on va juste basculer le poids du buste vers l'arrière et décoller les deux genoux. Ça engage un tout petit peu vos abdominaux. Allez pas très haut, là c'est vraiment un étirement léger.
et repose doucement les genoux au sol. Bascule le bassin sur le côté, on ramène les jambes vers l'avant. Et comme hier, on va refaire un Paschimottanasana, la posture de la pince où on se penche vers l'avant, mais cette fois on va commencer, on va être sûr de pouvoir attraper nos pieds par le dessus. Donc on va commencer avec les jambes très pliées, redresser la poitrine, étirez votre nombril, monte de plusieurs centimètres et plaquez le ventre sur les cuisses. Redressez bien la tête, la poitrine est la plus haute possible et on attrape nos pieds flex avec les mains par le dessus. Si jamais vous avez un petit pincement quelque part, comme je viens de me faire, relâchez la posture et revenez dedans ensuite. Allongez bien le dos et respirez ici, la tête est redressée. Et plaquez votre ventre, vous tirez avec vos mains pour que votre ventre se plaque sur vos cuisses. Redressez la poitrine, redressez la colonne, basculez le bassin vers l'avant. Les hanches basculent vers, les hanches, le haut du bassin bascule vers les cuisses. Et grande inspiration ici. Expire, on allonge un petit peu les jambes, essayez de garder le ventre, n'essayez pas, gardez le ventre, plaquez sur les cuisses. Et vous avez bien les pieds flex, mais là vous tirez avec les mains, ça vient étirer la plante de pied dans l'autre sens que ce qu'on vient de faire juste avant. Et deuxième grande inspiration, expire, descend un peu plus bas sans décoller le ventre des cuisses. Regardez toujours vers l'avant, sans faire de pression à l'arrière de votre nuque, allongez bien la nuque. Et dernière grande inspiration, expire, allonge à votre maximum les jambes sans décoller le ventre. Continuez à tirer sur vos pieds. Et expire, relâche tout, relâche les pieds, relâche les bras, relâche le poids de la tête. Inspire, déroule la colonne, la tête en dernier. Et on vient s'installer dans la posture que vous préférez, posture assise que vous préférez. On va prendre un petit temps pour respirer, relâcher tout ça. Détendez bien le poids des épaules vers le sol. Relâchez bien le poids des bras. Et observez comment vous vous sentez à l'intérieur de votre corps. Observez votre rythme de respiration, les battements de votre cœur. Observez la chaleur dans le corps, si elle est présente. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. Ça fait 2 cours que vos jambes doivent bien travailler, une fois en extension, une autre fois en engagement, en contraction. J'espère que tout va bien. Dites-moi dans les commentaires si vous me détestez, si vous détestez cette posture de la chaise ou si dans l'ensemble ça va. C'est Utkatasana, la posture de la chaise, ça veut aussi dire posture puissante. Donc vous devez comprendre pourquoi, je suis sûre. Je vous laisse aller détendre tout votre bas du corps et on se retrouve demain. Bonne journée!